Le sanga est prêt. Oh, le sanga est prêt. Chaud, chaud, servi chaud. Pardon, viens déguster. Vous l'aurez tous compris, nous allons aujourd'hui préparer le sanga super délicieux, version Maman Dodo. Je ne prépare plus mon sanga que de cette manière. Alors, tout d'abord, on va faire quoi? Nous faisons un tour au petit jardin où nous allons récolter notre zom bio, naturel, pur. Nous le récoltons, les feuilles sont encore toutes petites, mais elles gardent toute leur saveur. Elles ont toute la saveur du zom de chez nous. Après avoir récolté le zom, nous n'aurons plus qu'à le laver. Ensuite, nous allons le découper. La suite en images. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Maman Dodo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ou à la page, n'hésitez pas à le faire. Et surtout, mettez votre pouce bleu, laissez un commentaire, souhaitez-nous un bon appétit. Et puis dites-nous si vous avez déjà essayé la recette avant. Si vous la découvrez, n'hésitez pas à l'essayer plus tard. Je vous assure que vous ne serez pas déçus du tout, du tout. Une fois que nous avons fini de hacher nos légumes, nous allons les réserver et passer au nettoyage du maïs. J'ai 5 épis de maïs que je vais nettoyer. Et puis, on va les découper à la manière du sanga, de Maman Dodo. Pour certains, on égrène parfois. Moi, je préfère les découper. L'objectif étant de découper chaque grain en 2 par là. Mais tout d'abord, j'aurai besoin de quelques morceaux de maïs que je vais plonger ainsi dans le légume qui vont bouillir et cuire avec le reste du sanga. Vous allez constater que c'est un véritable régal. Loin du maïs bouilli tout simplement, ceci fait office d'obstacle dans notre sanga. Lorsque nous avons une grande casserole de sanga, lorsque la quantité est multipliée peut-être par 3 par rapport à celle que nous avons en ce moment, vous pouvez plonger les épis tout entiers dans la marmite. Mais pour moi, comme j'ai une très petite quantité, il vaut mieux que je les découpe pour que la cuisson soit assez rapide. Il faut pouvoir gagner en temps, bien sûr. Ensuite, voilà comment nous allons découper les grains de maïs. Le couteau, il est presque tenu en biais. Ainsi, nous avons des grains tranchés par le milieu, parfois aux 3/4, parfois par 3, ainsi de suite. L'essentiel, c'est que ce ne soit pas des grains entiers que nous retrouvions dans la marmite. Ils cuisent ainsi plus vite et puis ressortent l'amidon qui permet d'épaissir notre sanga plus facilement.
Voilà à peu près ce que nous obtenons après avoir fini de hacher les grains de maïs. Et il faudra noter qu'ici le maïs il est frais. Il ne s'agit pas du maïs sec, le maïs fraîchement cueilli du champ. Il est juste assez mature pour ne pas avoir les graines qui se percent facilement. Mais il est frais. Dans une casserole, nous allons ajouter un peu d'eau. À cette eau, nous allons mettre la quantité d'huile de palme dont nous avons besoin. Ici, pour moi, j'ai besoin de quelques centilitres, une petite louchée. Et puis, nous allons remuer vigoureusement ce mélange afin d'obtenir une texture qui ressemble un peu à la pulpe de noix de palme. Donc, l'objectif ici, c'est de faire rentrer de l'eau dans cette huile afin qu'elle soit de moins en moins légère et qu'elle ressemble un peu aux noix de palme dont on vient juste d'extraire le jus. Une fois qu'on a fini de mélanger et que nous avons la texture obtenue, nous ajoutons de l'eau. Pour moi, la quantité totale a fait 1,5 litre pour mes 5 épis de maïs. Bref, pour les 3 épis, car 2 ont été découpés en petits morceaux. On a d'abord 1,5 litre d'eau que je vais porter à ébullition. Vous remarquerez que j'ai laissé ma cuillère dans la casserole afin d'extraire toute l'huile qui aurait pu adhérer à la surface. Bon, je vais enlever cette huile. Lorsque l'eau va commencer à chauffer, l'huile va s'écouler et rester dans la casserole. Ensuite, j'ajoute mon écorce fétiche, le homi, qui va parfumer la salle et donner cette saveur particulière au sanga. Maintenant, une fois que mon eau a bouilli, j'ajoute une partie des légumes que j'ai préalablement hachés. Je dis bien une partie car il s'agit de les cuire étape par étape. Lorsqu'on a une grande quantité de légumes ou de sanga à faire, on va hacher une première quantité qu'on met à la marmite. Pendant que cela bout, on continue de découper nos légumes. Au fur et à mesure, on les y ajoute. Cela permet une cuisson plus rapide. À ces légumes, j'ai aussi ajouté mes morceaux de maïs qui vont cuire très rapidement avant que les grains n'arrivent. Pendant ce temps, je vais écraser mon piment puisque moi j'en consomme. C'est facultatif. Ceux qui ne consomment pas de piment n'ont pas besoin d'en ajouter. D'autres peuvent tout simplement lancer le piment dans la marmite sans l'écraser. Maintenant, j'ajoute l'épice qu'il faut, le homi dont j'ai mis l'écorce dans la marmite. Maintenant, j'ai la poudre de ce même homi que je vais ajouter à mon piment. Ici, il ne s'agit pas d'écraser, mais ceci nous sert tout simplement à venir enlever le piment qui a été écrasé parce qu'on ne voudrait pas mouiller ou ajouter de l'eau pendant qu'on écrase. C'est un secret de grand-mère. Apparemment, cela donnerait un meilleur parfum à notre homi. Donc, il s'agit tout simplement de faire glisser pour rassembler le piment qui est sur la pierre. La touche particulière de Mama Dodo pour ce sanga délicieux, c'est d'écraser une partie des grains de maïs que j'ai découpés. Donc je vais les hacher presque finement, comme une espèce de bouillie. Cela va apporter une texture plus onctueuse à notre sanga. Donc il n'y aura pas que les grains, il y aura aussi cette crème qui fait un goût tout particulier. Pour revenir à notre casserole qui est en train de mijoter depuis une bonne quinzaine de minutes, nous allons rajouter l'autre partie des légumes. La dernière partie, puisque moi je n'avais qu'une poignée de légumes, nous allons rajouter la dernière partie. Mais avant cela, j'ai testé le maïs et j'ai constaté qu'il était déjà cuit. Alors, je ne vous dis pas, le régal a commencé bien avant. Il est délicieux ce maïs. Donc nous rajoutons l'autre partie des légumes et puis on va recouvrir pour laisser cuire encore une dizaine de minutes. Vous remarquerez que le volume de l'eau a considérablement baissé. Alors avant d'incorporer mes grains de maïs, je vais rajouter de l'eau, 1 litre.
que je vais laisser bouillir encore. Et ensuite, je vais ajouter les grains de maïs qui ne sont pas hachés. Il est temps d'ajouter les grains de maïs. Je vais les y mettre, remuer. Ensuite, ajouter mon piment que j'ai réservé avant. Recouvrir et laisser cuire une quinzaine de minutes encore. Maintenant, pour davantage épaissir mon sanga, je vais rajouter la bouillie ou la pâte de maïs que j'ai faite et réservée avant. Et remuer vigoureusement parce que si on ne remue pas, cela peut adhérer au fond ou bien faire une motte au même endroit. On va remuer. Vous remarquez l'onctuosité. Comment ça ressemble beaucoup plus à une crème. Environ 5 minutes plus tard, le sanga est prêt. Vous n'avez plus qu'à vous servir et consommer. Quel délice! Ah. Le sanga est prêt. Oh, le sanga est prêt. Aïe! Qui a vu ça? Avec des obstacles, un maïs qui a plongé dans le légume. Il a un goût que vous ne pouvez pas savoir. Et le parfum du homi, c'est pas possible. Pardon, venez chercher la cuillère. Viens chercher la cuillère. Toi qui viens le premier, là, viens prendre la cuillère. Tout le monde est servi. Venez prendre la cuillère. Oh. Venez prendre la cuillère. Le sanga est servi. Chaud, chaud, chaud. Mon cadeau d'anniversaire pour tous. Même si tu ne m'as pas souhaité les vœux de joyeux anniversaire, moi, je te fais le cadeau. Voici le gâteau. Le gâteau est là pour tout le monde. Que chacun vienne prendre sa part. Les grains sont nombreux. Il y a plusieurs grains de maïs. Donc, tu ne peux même pas dire que tu vas rater. Tu auras ta part. Alors, venez vite. Venez vite, c'est servi. Venez vite, venez vite, venez vite, c'est servi. Venez vite. Oh. Le sanga est déjà servi. Vous pouvez déguster. Je suis Maman Dodo. Bonne dégustation.